Comment avoir plus de vues avec YouTube Studio? C'est l'outil qui est mis en place par YouTube pour pouvoir développer ta chaîne. C'est ce qui te permet de voir toutes les statistiques de toutes tes dernières vidéos en termes de taux de clic, en termes de durée de visionnage, et ça te donne de précieuses informations pour faire mieux dans le futur. C'est un outil qui est pas forcément facile à utiliser parce qu'il y a plein de choses, mais qui peut vraiment être extrêmement intéressant. Il y a de véritables pépites à l'intérieur du YouTube Studio, notamment les mots-clés exacts que ton audience cherche, et plein d'autres choses qui vont te permettre d'avoir plus de vues et de développer ta communauté. Sans plus de transition, on commence tout de suite avec cette vidéo. Alors on se retrouve sur mon ordi, là on est directement dans le YouTube Studio, je suis allé dans l'onglet données analytiques et si tu sais pas comment aller sur ton YouTube Studio, tu vas tout simplement sur YouTube, puis en haut à droite, ici sur ton logo et tu vas aller chercher YouTube Studio. Donc le plus intéressant c'est bien entendu les données analytiques et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On voit qu'il y a tous ces onglets, aperçus, couverture, engagement, audience et revenus, et tous ces onglets vont vraiment se concentrer sur une certaine statistique, notamment les statistiques qui sont les plus regardées par l'algorithme YouTube pour décider ou non de mettre ta chaîne et tes vidéos en avant. Alors sur l'onglet aperçu, ce qui est le plus intéressant, c'est ici vidéos les plus récentes. Tu as un petit rectangle avec toutes tes dernières vidéos et tu peux juste passer, tu vois, chaque vidéo. Et ici, tu vois trois statistiques, le nombre de vues sur tes dernières vidéos, le taux de clic par impression et aussi la durée moyenne d'une vue. Tu as aussi un logo juste à côté, là tu vois que c'est une flèche verte et surtout quand tu passes la souris sur le logo, ça te permet de voir plus en détail tes performances habituelles et ce que la vidéo a fait. Alors là, tu vois que la durée de visionnage de cette vidéo, elle est plus élevée que le reste des vidéos. Ici, tu peux voir par exemple le taux de clic par impression, il y a un petit message quand je passe la souris. Bravo, les utilisateurs de YouTube choisissent de regarder cette vidéo plus souvent que d'habitude. Et je me permets de dire, c'est important, que chaque statistique et chaque pourcentage est vraiment personnalisé pour chaque chaîne. Par exemple, si tu as l'habitude de faire des vidéos très courtes de 2-3 minutes, bien entendu, la durée moyenne d'une vue, elle va être inférieure et tu n'auras pas forcément les mêmes flèches vertes ou alors les flèches OK et même tu as des flèches vers le bas, alors il faudrait que j'en trouve une. Ici, par exemple, c'est une durée de visionnage qui a été plus basse que d'habitude. Bref, tout ça c'est vraiment personnalisé et c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de voir les statistiques les plus importantes pour chaque vidéo et qu'est-ce que tu as réussi à faire parce que bien entendu le taux de clic et la durée moyenne de visionnage c'est vraiment extrêmement important pour l'algorithme. D'ailleurs pour que tu puisses te rendre compte ce qui est important pour l'algorithme, on va aller ici dans l'onglet couverture. Donc là tu arrives sur cette page, tu descends un tout petit peu pour aller sur cet entonnoir ici à droite. Alors je te conseille vraiment en même temps que cette vidéo d'aller voir ton propre entonnoir parce que ça te permettra vraiment de voir la situation exacte de ta chaîne. Si tu peux aller sur ordinateur, c'est encore mieux parce que tu vois que dès que je passe la souris sur n'importe quel élément, il y a un texte qui s'affiche. Alors là, on nous parle de l'entonnoir, on nous dit cet entonnoir indique le nombre de fois où une miniature a été vue par les spectateurs, c'est les impressions, la fréquence à laquelle cette miniature a incité les spectateurs à regarder la vidéo, le taux de clic et la durée de visionnage correspondante. Donc là, ce qu'on nous montre, c'est vraiment que pour développer ta chaîne, pour réussir sur YouTube, il faut absolument avoir des impressions qui sont montrées aux spectateurs, avoir un bon taux de clic et ensuite quand la personne a cliqué sur la vidéo, bien entendu avoir une durée de visionnage élevée. C'est ce qu'on peut voir dans cet entonnoir parce que tu vois les impressions tout en haut. Donc moi tu vois que sur la dernière période des 28 derniers jours, j'ai eu 1,4 million d'impressions, un peu moins d'ailleurs parce qu'en passant la souris, on peut voir que c'est 1,3 990 000 et de toutes ces impressions il y a 50% qui sont suite aux recommandations de votre contenu par YouTube. On peut voir que là il y a un petit i et ça te permet de voir plus en détail les vidéos recommandées sur la page d'accueil, sur la page de lecture et les spectateurs à la recherche de votre contenu. Ce que tu peux voir c'est en fait les deux stratégies pour avoir plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube. C'est numéro 1 la recommandation de ton contenu par YouTube, que ce soit via les suggestions ou via tout simplement les recommandations de l'algorithme, et la deuxième c'est la recherche YouTube, c'est le référencement de vidéos. Alors bien entendu, moi je fais les deux stratégies, c'est ce qui est le plus intéressant pour toutes les chaînes YouTube et ce qui est marrant c'est de voir que 50% de mon trafic vient des recommandations et 50% de la recherche YouTube. Donc je suis vraiment sur les deux stratégies, c'est forcément ce qui est le plus intéressant parce que d'un côté, la recherche YouTube ça te permet vraiment d'avoir des spectateurs qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus qualifiés aussi parce qu'ils ont cherché
ton contenu sur la barre de recherche. Et puis les recommandations YouTube, c'est quand tu crées des vidéos qui peuvent avoir une portée virale, et c'est super intéressant parce que la majorité des vidéos, je crois que c'est 70% aujourd'hui, sont des vidéos qui sont montrées par l'algorithme. C'est beaucoup plus rare que les gens recherchent exactement toutes les vidéos qu'ils veulent voir. Souvent, même si au début quand tu commences sur YouTube à rechercher par exemple une vidéo, rapidement l'algorithme va te proposer la deuxième, troisième vidéo. Donc c'est intéressant d'avoir les deux stratégies parce que ça te permet d'avoir le plus de résultats sur ta chaîne YouTube. Alors de ces 1,4 million, il y a eu un taux de clic de 5,2%. Ça a généré un petit peu plus de 72 000 vues, et puis tu peux aussi voir la durée moyenne de visionnage qui a été environ de 4 minutes. Et puis au final, tu as la durée de visionnage par impression. Alors tu l'auras compris, grâce à cet entonnoir, le plus intéressant c'est d'avoir un taux de clic et une durée de visionnage élevé. On peut d'ailleurs le voir ici, c'est dit vraiment dans le YouTube Studio par YouTube directement. Pour accroître la probabilité que YouTube suggère vos contenus, donc via l'algorithme, augmenter votre taux de clic et la durée de visionnage de vos vidéos. Donc c'est vraiment le plus intéressant, le plus important, et grâce à YouTube Studio, on va essayer de voir comment ont performé nos dernières vidéos pour essayer d'augmenter ce taux de clic et cette durée de visionnage. Alors bien entendu, je te conseille de le faire en même temps que moi si tu peux avoir un œil sur ta propre chaîne YouTube en regardant ici les impressions que tu as pu avoir. Donc moi pour le coup c'est 1,4 million. Tu vois aussi que en passant la souris, ça peut être intéressant de regarder aussi pour toi si sur les 28 derniers jours tu as une augmentation ou une régression. Ici tu peux voir le nombre de vues ces 28 derniers jours, donc moi j'ai fait à peu près 110 000 vues, et puis le taux de clic par impression. Donc là c'est vraiment la première statistique qui nous intéresse parce que c'est ce qui conditionne le résultat de notre chaîne. Alors si tu es en même temps sur ta chaîne YouTube, tu as forcément un taux de clic par impression qui est différent du mien. Et si tu commences, c'est sûr et certain que tu vas avoir un taux de clic qui est plus important, peut-être de 10%, peut-être de 12, 8, je sais pas exactement, mais c'est fort probable que ton taux de clic soit différent. Alors pour que tu puisses te rendre compte pourquoi le taux de clic baisse alors que le nombre de vues ces 28 derniers jours a augmenté, c'est tout simplement parce que plus l'algorithme va proposer et suggérer mon contenu à des spectateurs, et plus le taux de clic va baisser, forcément. Parce qu'il y a un nombre limité de personnes qui sont intéressées par mon contenu comme pour le tien d'ailleurs, et quand une vidéo fonctionne bien, forcément l'algorithme a envie de le proposer à de plus en plus de gens jusqu'à que le taux de clic descende vraiment à un niveau très bas, et là il commence à arrêter de le proposer parce qu'il se dit j'ai saturé le marché, il n'y a pas plus de gens qui sont intéressés. Alors si tu as une chaîne qui démarre, et moi c'est vraiment ce que j'avais au début, j'avais vraiment un taux de clic de 10%, et je me disais c'est pas mal, c'est même vraiment super bien, je comprends pas pourquoi mon contenu est pas plus mis en avant. Le truc c'est que si tu as un taux de clic de 10% alors que tu as 100 abonnés et qu'il y a je sais pas 50 personnes qui voient tes vidéos, bah forcément c'est pas le meilleur taux de clic du monde. Par contre si tu as des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues et que tu as un taux de clic de 2, 3, 4 voire 5%, bah c'est déjà vraiment pas mal. Alors quand j'avais pas grand monde sur la chaîne et que j'avais un taux de clic de 10%, je m'en souviens très bien, pour être mis en avant par l'algorithme, j'avais dû monter ce taux de clic jusqu'à 15%. Et c'est peut-être aussi ce que tu dois faire pour vraiment montrer que tes statistiques sont plus importantes que la moyenne, donc YouTube va décider de mettre en avant tes vidéos comparées aux autres vidéos des concurrents, et c'est là que tu vas pouvoir gagner des vues et des abonnés. La deuxième statistique vraiment super importante, c'est bien entendu la durée de visionnage. Tu peux le voir en allant ici dans engagement, et tu vas pouvoir voir deux choses. La première c'est la durée moyenne d'une vue sur tes vidéos. De la même manière tu peux voir si tu as fait mieux que le mois dernier ou pas, et puis la durée de visionnage en heures, tu sais c'est les heures de visionnage que tu as besoin notamment au début pour débloquer la monétisation. Plus bas tu as les temps forts de la rétention d'audience, ça te permet de voir quelles vidéos ont mieux performé que la moyenne, notamment les intros, si tu as réussi à garder les personnes, à vraiment mettre un enjeu dès le début de la vidéo pour qu'ils restent jusqu'au bout ou pas. Donc quelles vidéos ont bien performé et puis quelles vidéos ont beaucoup moins bien performé. Tu peux voir aussi une courbe avec qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo, et puis tu peux voir, tu vois en grisé là, tu as ce qu'ils appellent la rétention type. Donc bien entendu le but c'est que la courbe en rose soit supérieure à la courbe en gris. On passe à l'onglet audience, il y a quelque chose de super intéressant qui a été rajouté il n'y a pas tant de temps que ça, c'est les spectateurs réguliers vs les nouveaux spectateurs sur ta chaîne. Tu peux aller faire un tour ici dans guide graphique et ça te permet de voir les deux types de courbes. Il y a forcément une courbe qui est majoritaire sur ta chaîne. Est-ce que tu as une majorité de spectateurs réguliers, donc avec la courbe mauve ici, c'est-à-dire que les spectateurs reviennent souvent sur votre chaîne
chaîne pour regarder d'autres contenus. Donc c'est à la fois une bonne chose et une plus mauvaise parce que du coup t'as pas assez de nouveaux spectateurs sur la chaîne. Ou alors est-ce que t'as la courbe en bleu qui est supérieure et là ça veut dire que t'as une majorité de nouveaux spectateurs. Donc ça veut dire que t'arrives à créer du contenu d'acquisition, à avoir des gens mais qui reviennent pas forcément sur toutes les vidéos que tu vas créer. Bien entendu il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Le but c'est juste d'avoir les deux courbes le plus haut possible. Je vais revenir ici dans couverture pour te montrer une petite pépite, vraiment quelque chose de super intéressant. C'est ici dans les types de sources de trafic. Donc moi tu peux voir que pour ma chaîne il y a la moitié qui vient de la recherche YouTube. T'as une partie qui vient des fonctionnalités de navigation, suggestions de vidéos, autres fonctionnalités YouTube et compagnie. Et c'est pas très clair, tu vois, c'est pas très clair fonctionnalités de navigation, on sait pas vraiment ce que c'est. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller ici dans voir plus, tu vas voir qu'il y a des choses super intéressantes. Et là, on arrive un petit peu dans ce qui fait peur. Je sais que la plupart des gens ne vont pas dans ces statistiques un petit peu plus avancées. N'hésite pas vraiment à cliquer sur voir plus sur plein de choses qu'on a pu voir même juste avant. Ça te permet de rentrer dans ces statistiques un peu plus avancées, mais qui sont super intéressantes. Pourquoi c'est super intéressant? Pour plusieurs raisons. La première, sur les fonctionnalités de navigation, on savait pas vraiment ce que c'était. Alors tu peux regarder ici, ça te dit trafic généré par la page ou l'écran d'accueil, le flux d'abonnement et d'autres fonctionnalités de navigation. Si tu veux savoir en détail d'où viennent ces impressions, par exemple là tu peux voir qu'il y a quasiment 500 000 impressions, mais d'où ça vient exactement, tu peux cliquer dessus et là tu peux voir beaucoup plus en détail d'où ces impressions viennent. Là tu peux voir que du coup quasiment la majorité, en tout cas quasiment la totalité des impressions viennent de la page d'accueil. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent fonctionnalité de navigation, en fait c'est mes vidéos qui sont montrées sur la page d'accueil des gens. C'est ça à 90%. Et puis tu as aussi un pourcentage qui vient des abonnements, les gens qui vont dans leurs abonnements et qui voient mes vidéos, un petit peu dans la playlist à regarder plus tard et puis le reste. Alors je reviens juste avant, là je t'ai montré les fonctionnalités de navigation, mais tu peux aussi cliquer sur d'autres choses. Par exemple, si tu cliques ici dans recherche YouTube, ça te permet de voir exactement les termes qui sont recherchés par ton audience et du coup ça te permet d'avoir les mots-clés que tu vas pouvoir utiliser dans les prochaines vidéos. Tu as vraiment une liste qui s'affiche de mots-clés et de requêtes qui sont recherchées et que tu vas pouvoir utiliser dans tes tags, dans les titres de tes vidéos, dans les descriptions. Ça te donne vraiment des idées tout cuit, toutes faites que tu vas pouvoir utiliser. Je te montre quelques exemples, pas forcément les premiers. Commencer sur YouTube, montage vidéo YouTube, comment avoir plein d'abonnés sur YouTube, comment débuter sur YouTube. Bref, ça te donne plein d'idées pour de futures vidéos. Ici, dans suggestions de vidéos, tu peux voir exactement d'où viennent tes spectateurs, de quelle vidéo. Parce que bien entendu, suggestions de vidéos, c'est qu'ils étaient en train de regarder une vidéo en concret et ils ont vu ta petite miniature à droite de leur vidéo. Ça te permet d'avoir les informations exactes d'où sont venus les spectateurs et puis ça peut arriver aussi que ces mêmes spectateurs en fait regardé déjà une de tes vidéos et puis se sont vus suggérer une suivante. Pour avoir encore plus de données, il y a un petit plugin que tu peux installer qui s'appelle TubeBuddy ici. Je te le mets dans la description, c'est probablement le premier ou le deuxième lien. Tu peux télécharger gratuitement ce plugin et ça te permet d'avoir plein d'outils, plein de fonctionnalités, dont celle-ci qui s'appelle ClickMagnet. Et tu vas voir qu'il y a plein de stats additionnelles, plein de données qui sont super intéressantes. Alors il y a 4 choses que tu peux regarder, on va pas tout regarder en détail, je te laisserai voir pour ta propre chaîne, mais ici dans Power Rankings, tu peux voir un classement de tes vidéos par rapport à toutes les sources de trafic, que ce soit YouTube Search, que ce soit la recherche YouTube ou alors les vidéos suggérées, recommandées. Ici, on te montre les opportunités alors de CTR, c'est de taux de clic, c'est-à-dire les vidéos qui, selon TubeBuddy, devraient être optimisées en changeant notamment par exemple le titre et la miniature. Et puis ici, dans Element Inspector, je te conseille vraiment de faire un tour si tu n'es jamais allé. Ça te permet de voir sur ta propre chaîne, donc là on est sur ma chaîne, quelle miniature fonctionne le mieux entre des miniatures où je vais montrer ma tête vs des miniatures où je montre pas ma tête. Donc là tu vois 32 vidéos, 5,28%, donc c'est vraiment les vidéos où il y a des miniatures où il n'y a pas du tout ma tête, tu vois, c'est que des chiffres. Et puis ici c'est des miniatures où il y a ma tête. C'est une intelligence artificielle qui fait ça, la plupart du temps il se trompe pas, mais là pour le coup il s'est trompé. Quoi qu'il en soit, ça donne vraiment des stats qui sont intéressantes pour les prochaines miniatures. Pareil pour les émotions, ça arrive encore une fois avec l'intelligence artificielle, à savoir si j'ai une émotion sur la miniature heureux, sad, surpris, calme et compagnie. Donc là par exemple
exemple pour surpris, tu vois que ça fait plutôt bien le travail parce que je fais des petites têtes surpris là. Et puis ça donne un pourcentage par rapport à l'émotion, c'est-à-dire quelle émotion va entraîner le plus de clics. Ça dépend beaucoup des chaînes, ça dépend surtout beaucoup de l'audience. Mon audience va pas réagir à la même chose que la tienne et donc c'est important d'avoir ces statistiques personnalisées. Ici dans size, c'est-à-dire la taille, est-ce que c'est un long shot, c'est-à-dire que la tête de la personne est de loin, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est vraiment très proche. Là on le voit mieux dans cet exemple de miniature, tu vois que close-up c'est vraiment un visage qui est très proche dans la miniature. Et puis tu as aussi le texte, est-ce que c'est mieux de mettre du texte dans une miniature ou pas? Bref, on va pas aller encore plus en détail que ça, je te laisserai voir par rapport à ta propre chaîne. Tu peux télécharger TubeBuddy dans la description, sachant que cette fonctionnalité elle est en bêta, donc je sais pas si elle est accessible à tout le monde, et vu que c'est en bêta actuellement c'est pour les versions payantes. Mais peut-être qu'un jour ça sera en gratuit, mais quoi qu'il en soit, il y a plein d'autres fonctionnalités que tu peux utiliser aussi avec TubeBuddy gratuit. Je te laisse aussi dans la description un guide gratuit, c'est le guide pour réussir sur YouTube, c'est complètement offert, tu as simplement à rentrer ton adresse email principale et je te l'envoie. À l'intérieur, il y a les 7 étapes pour décoller sur YouTube, la meilleure stratégie pour lancer sa chaîne, augmenter son nombre de vues et compagnie. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça aide vraiment pour le référencement et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!